Parce que la réalité, c'est que si je dois vous tenir par la main pour passer à l'action, genre la réalité, c'est que vous y arriverez jamais. Et donc c'est hyper important le game. La séduction, c'est le meilleur moyen, le plus rapide pour progresser avec les femmes parce qu'elle te donne un feedback direct. Il y a plein de mecs à qui je parle qui me disent, alors moi j'ai pas de problème en date pour conclure quand je suis en date avec une fille, mais par contre j'ai du mal à aborder. Si tu penses ces choses-là, je suis désolé mais t'as un game de merde. Si t'es incapable de faire le process de A à Z, donc d'aborder une fille et de conclure avec elle, tu seras jamais libre et il y a toujours cet aspect de chance. Ça nous est arrivé vraiment plein de fois qu'on aborde une meuf qui part en date et qu'elle finisse chez nous quelques jours plus tard en nous disant à quel point son date était nul à chier. Et je le punch et je lui dis tiens c'est marrant, t'as l'air pensif. Elle m'a dit oui, je vois mon date Tinder au loin. Et je pense que je vais pas y aller parce que je le vois là, comment il hésite devant le bar. J'ai peur que ça soit chiant. J'ai déjà été ce mec où j'attends devant, j'attends 30 minutes que la meuf vienne. Elle vient pas. Pourquoi? Parce qu'elle va voir un mec qui a plus de game que vous. Ouais, ça enregistre. Ouais. Yo les gars, bienvenue dans cet épisode du date. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses en rapport avec la séduction pour vous aider. Si vous avez envie d'aller plus loin, il y a un groupe Impulsion dans lequel on poste de la valeur gratuitement tout le temps. Sinon, installe-toi confortablement. Et aujourd'hui, on va parler de comment avoir plus de femmes dans ta vie. Et j'aimerais parler des caractéristiques qui font qu'il y en a qui réussissent ou pas. Et ouais, j'aimerais parler d'un truc. C'est la peur de l'approche. Et le fait de ne pas passer à l'action. Parce que pour moi, en fait, arrive un moment donné où tu peux plus te cacher derrière une excuse pour plus aborder. Genre, n'importe qui est capable de le faire. Et en fait, ça me casse les couilles que... Genre, il y a trop cette narrative qui s'installe où aborder, c'est quelque chose de dur. Ou c'est quelque chose que seuls les gens super courageux arrivent à faire et tout. Parce que pour moi, à partir du moment où tu t'intéresses à la séduction... fatalement tu vas aborder à un moment donné. Et on en parlait avec Alan il y a pas longtemps, on trouve ça affolant de voir à quel point il y a seulement une minorité de gens qui regardent nos vidéos qui passent à l'action. Et les gars, juste c'est pas normal en fait, genre changez vos standards, c'est pas logique. Je l'ai fait, j'avais 16 ans. J'avais 16 ans les gars, genre j'étais au lycée. Et je me chiais dessus, j'étais nul, mais je l'ai fait quand même, tu vois. Genre, passer à l'action, ça devrait pas être si compliqué que ça. Et vous devriez arrêter de trop réfléchir, de trop vous prendre la tête et juste passer à l'action en fait. Du coup, ouais, genre, tous ces commentaires de ouais, ça marche pas pour moi, etc. Genre, juste déjà, est-ce que t'as fait assez d'approches? C'est la toute première métrique, est-ce que t'as fait assez d'approches? Et vous avez pas besoin de prendre un coaching pour apprendre à faire des approches. Ça me rend fou. Les mecs qui m'appellent et qui me disent je veux prendre un coaching parce que j'arrive pas à passer à l'action, je sais pas le faire. Gros, je peux pas t'aider. Genre, même si t'approches quand je suis là, qu'est-ce qui va se passer quand je serai plus là? Tu passeras plus à l'action? Non. Genre, les gars, si vous avez envie de prendre un coaching, si vous avez envie de vous faire aider, réservez un appel seulement si vous êtes prêt à passer à l'action sans que je sois là pour vous tenir par la main. Parce que la réalité, c'est que si je dois vous tenir par la main pour passer à l'action, et d'ailleurs, je vais foutre la merde dans le coaching, enfin dans les business de plein d'autres mecs, genre la réalité, c'est que vous y arriverez jamais. Jamais. Ça marchera jamais. Genre, si on doit vous tenir par la main et vous dire va aborder cette fille, va aborder celle-là, et que vous n'êtes pas capable, tu peux avoir une séance d'initiation où vraiment, genre tu te fais aider comme ça au tout début pour amorcer le truc. Mais genre, si t'es pas capable de le faire tout seul, tu n'arriveras jamais à avoir des résultats en séduction. Et tu peux regarder autant de vidéos que tu veux, que tu peux te baser sur autant de vidéos que tu veux. Et je sais qu'il y en a beaucoup malheureusement qui vont regarder cette vidéo. Et j'espère que ça va te réveiller, ça va te créer un déclic chez toi, qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire oui, non mais il a raison, mais ok, il va passer à autre chose et puis il va jamais aborder. Et c'est pour cette raison qu'on a créé le groupe Impulsion. On a créé un groupe dans lequel on te limite la friction au maximum. Je te donne exactement les étapes par lesquelles je suis passé pour passer à l'action, pour faire en sorte que tous les clients que j'ai coachés passent à l'action. Il n'y a aucun client d'ailleurs que j'ai coaché à travers le mentoring qui n'a pas réussi à passer à l'action. Ça n'existe pas. Mais sur le groupe Impulsion, je te donne du coup genre toute la méthode étape par étape pour passer à l'action. Et en plus de ça, tu as accès à la communauté, donc tu as des gens avec qui tu peux sortir. Et c'est beaucoup plus simple de passer à l'action quand tu sors avec des mecs. Mais ouais, genre, arrêtez d'être des les gars. Arrêtez de vous plaindre sur la peur de l'approche. On devrait parler de choses beaucoup plus intéressantes qu'avoir peur d'approcher. Et aussi, on devrait pas être... à vous balancer un max de value pour que ça serve à rien puisqu'au final vous passez pas à l'action. Quelque chose à ajouter? Ouais, bien sûr. Merci pour cette bombe de value que tu viens de nous donner, Nabil. Non, en vrai, c'est hyper important parce que j'étais à Toulouse il y a quelques jours. En fait, je remarquais qu'on était très très peu à marcher dans la rue et à aborder des filles. Vraiment, mec, il y avait vraiment presque personne. Qu'on était 4-5 maximum dans une grande ville. Toulouse, c'est la 5e ville de France, je crois, sauf erreur de ma part. Mais c'est énorme, c'est énorme. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que déjà, nous, on est une niche dans le NABS, tu vois, vraiment des mecs qui sont vraiment dans
dans le premium du premium du coaching en séduction, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans le détail, on est très technique, et donc du coup, on va faire du 2000, 3000 vues par vidéo avec des mecs qui sont, tu vois, qui s'intéressent vraiment au délire de la séduction. Et même parmi ces gens-là, je suis sûr qu'il y a juste 1%, 10% grand maximum qui passent à l'action. Donc ça fait quoi? Ça fait 200 personnes peut-être partout en France, vraiment des mecs qui sont vraiment déter. Donc en fait, il faut que ça change. Il faut que ça change, les gars. Il faut que si vous regardez nos vidéos depuis longtemps, ou si vous venez de commencer à regarder le domaine de la séduction, le monde de la séduction, il faut y aller. Il faut sortir et aller aborder des filles parce que ça va jamais venir de vous-même. En fait, faut changer les croyances. C'est que si toi aujourd'hui, tu remarques déjà, imagine que tu es beau gosse, toi tu te trouves beau gosse, tu te trouves confiant, tu trouves que ça va bien dans ta vie et t'as pas de meuf dans ta vie, c'est pas les applications de rencontres qui vont changer ta vie. C'est pas ça qui va changer ta vie, c'est pas. Genre, même t'as essayé en fait. Je pense que t'as déjà essayé, t'as déjà utilisé les applications, t'as swipé, tu t'es rendu compte que soit t'avais déjà des filles qui te likaient, mais c'était des filles qui te plaisaient pas forcément. Et quand t'allais en rendez-vous avec elles, bah peut-être qu'il y avait pas forcément un bon match parce que finalement en fait c'était que le physique qui matchait quoi. Et puis nous ce qu'on veut c'est vraiment fréquenter des filles qui nous plaisent vraiment. Donc en fait c'est quoi la solution? La solution, on l'a dit des milliers de fois, on va le répéter, c'est pas les applications de rencontre. La solution c'est d'y aller dans la vraie vie. Alors la vraie vie, c'est là où tu vas connecter avec des femmes qui te plaisent vraiment. Et donc, il faut y aller, quoi. Il faut arrêter d'être dans les commentaires à dire j'ai peur, c'est parce que je suis pas machin, je suis trop petit, je suis pas assez beau, machin. Faut arrêter tout ce bullshit et il faut passer à l'action. C'est pas si compliqué. C'est pour ça que nous, on dit dans le mentoring, franchement, les mecs qui sont dans le mentoring et qui ont des résultats, c'est des mecs qui sont confiants, c'est des mecs qui sont pas forcément confiants avec les femmes, mais confiants dans leur vie, qui sont ambitieux, parce que pour nous, la première étape d'aller aborder une fille, c'est pas le plus compliqué. Comme tu viens de dire, c'est pas le plus compliqué. Pourquoi on dit qu'on veut des mecs ambitieux? Parce que c'est un travail sur le long terme. On va pas te vendre du rêve, on va pas dire qu'au bout de 2 semaines, tu vas changer ta life et tu vas être incroyablement confiant. Non, parce que changer d'identité, être vraiment confiant avec les femmes qui te plaisent, ça prend du temps. C'est pour ça que nous, on vous accompagne sur 1 an dans le mentoring. Et dans le mentoring, les mecs, ils sont vraiment déter. Donc, ambitieux et courageux, parce que c'est un changement sur le long terme. Et ouais, franchement, mec, si t'abordes, let's go, quoi. Et le truc, c'est que ça, on peut pas le faire pour vous, en fait. On peut pas vous vendre un produit qui va vous rendre courageux. Le courage, ça vient de soi. En fait, on vous crée l'environnement dans lequel bah, vous avez plus de questions à vous poser pour passer à l'action. On vous dit exactement quoi dire, on vous dit quoi faire, comment le faire. Vous avez toutes les informations nécessaires pour passer à l'action, mais on peut pas. Si je pouvais le faire, je le ferais, tu vois, mais on peut rien faire de plus que ce genre de vidéo pour vous dire, les gars, si vous n'avez pas le courage d'aller dire bonjour à une inconnue et que vous vous sentez seul, bah en vrai, perso, je trouve ça pathétique. Genre, je trouve ça pathétique et je sais que tout le monde a ses raisons, tout le monde a ses excuses, on n'a pas tous le même vécu, il y en a qui ont beaucoup de traumas, etc. Mais genre, si c'est un problème dans ta vie depuis longtemps et que tu préfères aller sur les applications de rencontres et te sur des sites de porno, je trouve ça extrêmement pathétique. Parce que tout ce que tu as à faire, c'est de cut toutes les distractions et de te dire là, ma vie sentimentale va pas avancer tant que je passe pas à l'action, tant que j'arrive pas à open, tant que j'arrive pas à aborder. Donc je cut toutes les distractions et je fais en sorte d'aborder. Aujourd'hui, encore, je suis coach, ça fait 10 ans que je fais ça. Quand je sors, j'ai peur d'aborder tout le temps. Mais tout le temps, je dépasse cette peur. Parce que c'est ultra logique pour moi. Genre, juste à chaque fois que j'ai cette peur, je me dis qu'est-ce qu'on en a, mec, on sent pas les steaks. Et je crée un momentum juste en passant à l'action, en allant dire bonjour à quelqu'un. Ok, tu te fais rejeter, et alors, qu'est-ce qu'on sent pas les steaks? La raison pour laquelle tu vas avoir les femmes que tu veux dans ta vie, c'est pas parce que t'as les meilleures techniques de séduction, parce que t'as vu toutes les vidéos de Nabs ou de je sais pas qui. La raison pour laquelle tu vas y arriver, c'est parce que t'es capable de te faire rejeter plus que les autres. Tout simplement. T'es capable d'assumer l'échec plus que les autres et de rester intègre avec toi-même et de toujours être dans l'action. Et ça, c'est méga important. Je voulais ajouter un autre truc, mais je l'ai oublié. Je donnais l'inspiration quand je parlais. Vas-y. En fait, c'est quoi la progression dans la séduction? En fait, comment on fait pour être meilleur avec les femmes? En fait, ce qu'il faut, c'est avoir un maximum de feedback des femmes. Parce que, en fait, quand tu vas faire les applications de rencontre, quand tu vas utiliser les applications de rencontre, tu vas pas avoir un feedback direct. En fait, le feedback, il va être sur quoi? Il va être sur ta beauté, sur les applications de rencontre. Et c'est nul. C'est nul comme facteur pour progresser avec les femmes. Alors qu'en vrai, les femmes, ce qu'elles veulent, c'est un mec qui est charismatique, c'est un mec qui est courageux, c'est un mec qui est ambitieux, c'est un mec qui veut aller loin dans la vie, c'est un mec qui en veut dans la vie. Et donc,
pour avoir ce mec-là, en fait, elle va rechercher de la communication qui va démontrer ses caractéristiques. Et donc, quand tu vas parler avec des meufs, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont te rejeter par rapport à cette mauvaise communication. Et donc, quand tu vas y aller, elles vont te rejeter. Et là, tu vas pouvoir réfléchir à ta communication par rapport aux ces caractéristiques qu'elles veulent. Et donc, c'est hyper important le game. La séduction, c'est le meilleur moyen, le plus rapide pour progresser avec les femmes parce qu'elles te donnent un feedback direct. Parce que c'est pas toi qu'elle rejette, c'est juste elle rejette ton game qui est éclaté. Elle rejette ta communication qui est pourrie. Et du coup, ouais, je me suis souvenu de ce que je voulais dire. Je veux juste préciser un truc parce qu'il y a plein de mecs à qui je parle ou qui prennent des appels avec moi et tout, qui me disent, et je pense que tu vas reconnaître ça, genre, ils me disent très souvent, ouais, alors moi j'ai pas de problème en date pour conclure quand je suis en date avec une fille, mais par contre j'ai du mal à aborder. Et en fait, à chaque fois dans ma tête, genre, je leur dis pas parce que ça sert à rien, tu vois, ça va pas leur faire avancer les choses, mais là je le dis dans cette vidéo, si tu penses ces choses-là et que t'as quasiment jamais abordé, donc tu penses instinctivement que t'as un bon game. Je suis désolé, mais t'as un game de merde, gros. Parce que la raison pour laquelle t'arrives à conclure à chaque fois que t'as un date, c'est parce que tu tombes sur des filles qui ont déjà décidé que ça allait bien se passer avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, tu tombes sur des filles qui, c'était le bon timing, elles te trouvent beau gosse pour une raison obscure, t'en sais rien, genre juste, elles ont envie de te game et donc ça se passe bien. Donc en fait, t'as l'illusion que t'as un bon game, puisque tu vas faire ton date avec elle, elle va être needy, elle va faire en sorte que ça se passe bien, alors que tu vas être nul à chier en termes de communication. Et du coup, tu vas rester dans cette illusion que tout ce que tu fais, c'est bien. Et on se retrouve à coacher des mecs qui pensent être bons, et quand on les voit en date, on se dit, mais ouais, c'est une catastrophe, frérot. Genre, comment est-ce que tu. Non, t'es pas bon, frérot. Mais. C'est con, mais c'est. On est obligé de le préciser à un moment donné. Genre, si t'es incapable de faire le process de A à Z, donc d'aborder une fille et de conclure avec elle, donc de l'abordage jusqu'à conclure avec elle, tu seras jamais libre. Tu seras jamais libre et il y aura toujours cet aspect de chance. Il y aura toujours cet aspect de chance où, bah, réfléchis un petit peu, genre, les meufs aussi, elles ont envie d'avoir des mecs. Et les meufs, elles se sentent seules des fois. Et des fois, elles réduisent leurs standards. Et elles vont aller voir un mec qui n'a pas forcément de game parce qu'elles se sentent seules. Est-ce que tu as vraiment envie d'être cette personne-là? Est-ce que tu as vraiment envie de cette personne qui est choisie par dépit? Ou tu as envie d'être cette personne qui est capable de la convaincre? Parce que je t'assure que cette même meuf-là, sur le chemin où elle va aller au date avec toi, qui a eu de la chance parce que tu étais là au bon moment, si Alan y passe par là et qu'il l'aborde, elle va complètement t'oublier, elle va partir avec Alan. Et on dit ça, et c'est pas. Et d'ailleurs, c'est des histoires qui sont vraies. Ça nous est arrivé vraiment plein de fois qu'on aborde une meuf qui part en date et qu'elle finisse chez nous quelques jours plus tard en nous disant à quel point son date était nul à chier. Du coup, la vraie question à se poser, c'est quelle personne est-ce que tu as envie d'être? Est-ce que tu as envie d'être cette personne qui va être dégoûtée en mode je comprends pas ce qui s'est passé, ou bien genre juste quand t'arrives à voir une meuf, t'as juste eu de la chance, mais en fait, quand tu passes du temps avec elle, t'as toujours ce truc dans ton esprit où tu te dis si elle se casse, je suis dans la merde parce que je sais pas comment je pourrais rencontrer une autre, il va falloir que j'attende que j'ai de la chance. Et si tu te dis non, mais je suis bon en date, mais j'arrive pas à aborder, non, t'es pas bon. T'es pas bon du tout, mec, et je préfère que t'en prennes conscience aujourd'hui parce que tu vas te faire voler tes meufs par des mecs comme Alan ou comme Robin. Mec, c'est super ce que tu dis parce que là, ça me. En fait, c'est ça. En fait, la liberté, c'est quoi? La liberté, c'est le game. C'est être capable de choisir les femmes qui te plaisent vraiment. Et si toi, aujourd'hui, c'est les filles qui te choisissent, mec, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Est-ce que t'es vraiment satisfait par ces femmes? On en a vu des mecs qui sont beaux gosses. On en a vu des mecs qui arrivent à avoir des dates comme ça, grâce aux applications de rencontres. Mais franchement, bah, les mecs, à chaque fois, ils me disent les meufs, elles me plaisent pas forcément et c'est pas des filles avec qui je veux me voir sur le long terme. Soit elles plaisent pas physiquement, ou soit elles sont complètement fucked up. Comme l'histoire de Corona Gym là, il y a pas longtemps, tu vois. Ouais, c'est vrai, sur YouTube. Là. Genre la meuf c'est une 10 sur 10, mais gros, frérot, c'est n'importe quoi dans son crâne. Et si t'as pas le choix, en fait, si tu te rends pas compte des dynamiques à travers le game, à travers le fait que t'aies développé ton game, bah t'es mort, tu vas te retrouver avec une meuf super fraîche, mais qui va te tenir par la peau des couilles. Parce que, et ça c'est des histoires qui sont horribles, genre elle va te tenir par la peau des couilles, te faire du chantage affectif, tout le temps faire en sorte que tu te sacrifies, tout le temps te mettre dans le mal émotionnellement, parce qu'elle sait qu'elle a un atout majeur dans la négociation et qu'elle peut te tenir par la peau des couilles, parce qu'elle sait que, en vrai, tu vas galérer à en trouver une autre comme elle. Putain, c'est ça, mec. Alors, franchement, là, tu viens de soulever un point qui est hyper important, c'est est-ce que tu veux finir avec une fille qui te tient par les est-ce que tu veux finir avec ça? Est-ce que tu veux vendre tes fesses pour avoir une meuf qui est belle,
mais qui te tient par les fesses et te dire, ok, putain, vite, il faut que vraiment que je sois un canard, il faut que je sois un canard pour la garder, il faut que vraiment que je sois un canard, parce que sinon je vais la perdre et je vais faire comment si je suis sans elle? Je vais faire comment si je suis sans elle, merde? Non, mec, je t'en supplie, il faut que tu changes de point de vue, il faut que tu changes de manière de vivre, de voir les choses. Je pense qu'il y a, d'un côté, t'as la tristesse d'être même avec une fille qui te plaît physiquement, mais qui te tient par les couilles. Et je pense qu'il y a un autre pan de la vérité qui est le game, qui est la séduction, c'est d'apprendre sur le terrain. Et là, mec, tu vas vraiment fréquenter des filles qui te plaisent vraiment. Et le but, c'est d'avoir l'abondance. Et quand tu as l'abondance, tu n'auras pas la pression de est-ce qu'elle va me quitter, comment je vais faire. Et c'est ça la solution. Et d'ailleurs, je voulais rebondir parce que tout à l'heure, tu as dit date, voler des meufs et tout ça. Alors, c'est pas notre intention de voler les meufs, mais pas du tout. Mais le truc étant, c'est que j'étais à Toulouse il y a quelques jours et je vois une fille qui attend comme ça, un peu en regardant au loin. Donc je vais l'open. Parce que oui, j'open des meufs. Parce que quand j'en ai envie, j'open des meufs. Parce que j'ai cette liberté, j'ai cette compétence qu'on t'apprend dans le mentoring. Et je l'open et je lui fais un open indirect. Et je lui dis tiens, c'est marrant, t'as l'air pensive. Et vous savez ce qu'elle me dit, les gars? Et ça va être triste parce que sûrement ça vous est déjà arrivé. Elle m'a dit oui, je vois mon date Tinder au loin. Et je pense que je vais pas y aller. Je pense que je vais pas y aller. Parce que je le vois là, comment il hésite devant le bar. Je vais pas y aller, j'ai peur que les conversations soient chiantes, j'ai peur que ça soit chiant. Oh, je la connaissais pas cette histoire, où elle était. Et bah, ça m'est arrivé il y a quelques jours, gros. Oh là là. Et du coup, j'ai fait, ah ouais, tiens, c'est marrant. Bah, viens, on va marcher 5 minutes ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a marché 5 minutes, on s'est posé sur un banc, on a fait un date d'1 heure. On a fait un date d'1 heure, et la meuf, par message, après, avec son date Tinder, et bah, elle hésitait à lui dire, je suis désolé, désolé, je peux pas. Et ça vous est déjà arrivé, les gars, des moments où vous allez en date, où vous attendez devant. Et moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà été ce mec où j'attends devant, j'attends 30 minutes que la meuf vienne. Elle vient pas. Pourquoi? Parce qu'elle va voir un mec qui a plus de game que vous. Et oui, c'est ça la difficulté, c'est ça la vérité. C'est qu'elles vont voir, c'est un marché concurrentiel, les gars. Il faut vous rendre compte que c'est un marché concurrentiel et elles vont toujours voir les mecs qui ont plus de game que vous. Et j'ai été ce mec, Nabil a été ce mec, on n'est plus ces mecs. Et maintenant, on est ces mecs qui vont. qui se. Mec, tu me rappelles cette vision d'horreur que j'avais complètement oubliée de la pression que je ressentais quand j'allais dans un date, gros. Où genre, t'arrives et t'as peur de fou. Genre, t'es tellement needy, tu veux tellement que ça se passe bien que du coup, genre, tu sais pas quoi dire, tu sais pas où te ranger, tu sais pas où aller, tu sais pas où t'asseoir. Et genre, tout ça, c'est des trucs qui sont horribles à vivre parce que tu peux pas être libre quand t'es comme ça. Et d'ailleurs, ça m'arrivait en date, mais j'imagine qu'il y a des mecs qui sont dans une relation avec une meuf et que tous les jours, en fait, ils sont comme ça. Ils ont pas cette liberté, ils sont toujours en train de se dire ouais, mais qu'est-ce que ma meuf, elle va penser? Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? Mais c'est horrible de vivre comme ça, c'est impossible. Et ça crée des visions d'horreur où pendant 30 ans, genre t'es là et tu te sacrifies, tu te sacrifies, tu te sacrifies. Et souvent, c'est des mecs aussi qui, dans leur job, ils sacrifient en attendant une augmentation. Et leur vie, c'est de la merde, quoi. Ils finissent par boire de l'alcool à mort ou par compenser d'autres choses. Et on veut vraiment pas que ça vous arrive. Et c'est pour cette raison qu'on a autant de passion dans ce qu'on fait. C'est parce qu'on voit la conséquence que ça a de pas le faire en fait. On en est extrêmement conscient. Et d'être ce genre de personne qui est tout le temps en train de se poser des questions et qui même socialement est incapable d'être libre, de pouvoir parler tranquillement, d'être lui-même. Et ça veut pas dire que tu vas jamais être stressé. Mais même si tu es stressé, bah, tu sais exactement quoi faire pour obtenir ce que tu veux. Et ça c'est important. Parce que quand on est en date, par exemple quand on arrive et qu'on attend un date, bah, on va pas être comme ce mec qui regarde de façon hésitante le bar. Je sais très bien que juste assis-toi, chill, sors ton téléphone, fais un truc et attends. Appelle un pote, fais un truc, rigole et attends un coup et tout va bien se passer. Mais genre si t'es ce mec et que tu sais absolument pas quoi faire, quand la meuf arrive, tu sais pas du tout quoi faire, mec, bouge-toi le cul. Prends-toi un an de ta vie, apprends cette compétence, comme ça c'est réglé pour toujours. Tu te rends compte du prix à payer? Tu vas passer le reste de ta vie comme ça enfermé à chaque fois que tu croises une meuf, complètement restreint. Tu vois une meuf qui te plaît, t'es incapable d'aller lui parler. T'es seul, tu sais pas comment faire pour trouver une meuf, tu restes dans ton canapé comme ça. Tu te dis bon bah je vais me pour oublier mes problèmes. J'ai pas envie que tu vives cette vie-là, mec. Donc n'hésite pas à réserver un appel si tu veux qu'on fasse le point sur ta situation et de créer un plan d'action ensemble pour que tu puisses régler ce problème-là. C'est directement dans la description. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu avais envie de parler Dans ce podcast ou par rapport à ça? dans ce podcast par rapport à ça? Vas-y, ouais, cette liberté, elle est hyper intéressante. Et je pense que la liberté, elle est dans le processus. En fait, quand tu sais quoi faire, au bon moment, avec qui, pourquoi, comment, eh ben, tu peux te permettre des libertés. Tu peux te permettre d'être un petit peu plus. Te laisser aller un peu plus, arriver
comme ça en mode balai couille. Parce que nous, quand on arrive au date, ok, on est un petit peu stressé, genre c'est normal, mais beaucoup moins que la moyenne parce qu'on sait qu'on l'a déjà fait plein de fois et qu'on a juste le processus à recommencer encore et encore. Parce que oui, on va enlever tous les tabous. Oui, c'est une compétence. Oui, ça s'apprend. Et oui, c'est réplicable encore et encore. Je te pose une question. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il peut se passer quelque chose dans une interaction avec une fille, n'importe où, dans la rue, en soirée, n'importe où, est-ce qu'il peut passer quelque chose où tu vas te dire, je sais pas comment réagir? Bah, j'ai pas du tout envie de paraître prétentieux et c'est pas l'intention. On est là pour vous inspirer, mais honnêtement, j'ai tout vu. Honnêtement, j'ai En tout plus vu. d'avoir tout vu, tu as une structure et tu sais exactement quoi faire dans chaque étape. Peu importe ce qui se passe, tu sais quoi faire. Du Ouais. coup, tu vas jamais être en mode, ah. C'est ça, ouais. C'est ça. Vraiment, on a vraiment accumulé. En fait, on est des aventuriers. On a fait tout ça pour vous. Surtout Nabil. Il a fait ça, tout ça pour vous. Il a créé une structure qui fait que maintenant, on sait quoi faire au bon moment. Au bon moment, quoi. Et c'est parfait. Ça fit. Y a pas un truc qu'on n'a pas vu encore. Et justement, dans le mentoring, ce qui va se passer, c'est que tu vas nous poser des questions par rapport à une situation. Cette situation, on l'a déjà vécue 10 fois, 100 fois, mec. On a déjà vécu tout ça. Et du coup, on va te donner la crème de la crème. Et t'as pas besoin de perdre ton temps à réfléchir pendant des années à c'est quoi la bonne réponse. On l'a la bonne réponse. On est passé à l'action. On est rentré avec pas mal de meufs. Et on sait quoi faire. Et donc, du coup, tu gagnes du temps. Et le temps, mec, c'est ton meilleur allié. Et à la fois ton pire ennemi. Parce que si t'attends encore et encore, encore, vois l'inverse de tes rêves. C'est quoi tes pires cauchemars? C'est de finir seul, mec. Finir seul, sans meuf qui te plaît vraiment. Ou même, un cauchemar, c'est de finir avec une meuf qui te plaît pas. Est-ce que t'as vraiment envie de finir comme ça? Et ce que les gens réalisent pas, c'est que ça s'arrange pas avec le temps. Ça s'arrange vraiment pas avec le temps. Et franchement, moi, ça me fait mal au cœur quand un mec réserve un call et que le gars, il a 48 ans et que, gros, bah, c'est trop tard. En fait, c'est trop tard parce que le mec, ça fait 48 ans qu'il a des pensées négatives, ça fait 48 ans qu'il passe pas à l'action, qu'il remet ça le lendemain. Ça fait 48 ans qu'il s'est forgé l'identité d'un lâche qui est incapable de passer à l'action et de prendre en main sa vie. Et on peut plus l'aider, tu vois. Et franchement, quand ça m'arrive, ça me fait chier, tu vois. Je me dis, genre, au début, j'essayais, je me disais, non, ok, genre, je vais tout faire pour aider, mais malheureusement, il y en a qu'on peut plus les aider. Et t'as pas besoin d'avoir 48 ans aussi pour qu'on puisse plus t'aider. Et il y en a, c'est trop tard. Genre, juste, vous avez trop attendu, vous avez trop remis au lendemain, vous vous êtes trop enfermé dans cette identité à vous masturber, ou même à fumer des joints, ou à juste compenser dans quelque chose d'autre pour oublier ses problèmes plutôt que de s'y confronter. Et je suis extrêmement content qu'à 16 ans, je me sois bougé le cul et je me suis dit non, il faut que je fasse quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, à 26 ans, je suis hyper heureux. 10 ans plus tard, je suis hyper heureux, j'ai aucun regret sur tout ce que j'ai fait. Là, je peux mourir maintenant, en vrai. Bon, ça me ferait chier, j'aimerais bien accomplir d'autres choses. Mais genre, tout ce que j'ai voulu atteindre en termes de liberté, je l'ai atteint. Et je l'ai atteint parce que je suis passé à l'action et parce que quand j'avais peur de passer à l'action, j'ai cut toutes les distractions, j'ai fait ok, j'y vais. Et quand il fallait que je sorte de ma zone de confort et que je fasse des choses difficiles, comme prendre un coaching qui me coûtait beaucoup trop cher pour l'argent que j'avais à ce moment-là, je l'ai fait. Quand il fallait que je porte mes couilles et que j'allais aborder une fille intimidante, quitte à me faire rejeter, je l'ai fait. Quand il fallait que je date une fille qui m'intimidait aussi et que j'avais vraiment pas envie d'y aller, toutes les molécules de mon corps me disaient de pas y aller, mais que je sentais que c'était la bonne direction, je le faisais. Et quand il fallait que je fasse des reports hyper longs pour comprendre exactement pourquoi ça a pas marché et pour réussir à devenir la personne que j'ai envie d'être, je l'ai aussi fait. Et j'ai fait ça en sacrifiant du coup d'autres choses, tu vois. J'aime pas ce discours de oui, moi, toute mon adolescence, je suis pas sorti et tout. Non, je suis sorti, j'ai kiffé avec mes potes aussi, tu vois. Mais je dirais que 80% de mon temps, je le passais à me développer personnellement. Et d'ailleurs, je suis pas d'accord avec ce truc de ça doit être long et dur. Ça doit pas être long et dur. Ça doit être intense au moment où il faut. C'est une succession de sprints. C'est des sprints dans le sens où si t'as jamais abordé ta vie, tu sors pendant un mois et que tu fais des abordages qui t'intimident, t'open des filles où ça t'intimide vraiment, t'apprends, tu fais des reports, tu passes du temps avec les bonnes personnes, en un mois, tu vas être bien meilleur que quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans et qui galère tous les soirs à rester toute la soirée dans la boîte de nuit et pas aborder. Parce qu'on les voit, tous ces mecs qui passent leur soirée dans les boîtes de nuit et pas aborder. Et en vrai, c'est 1000 fois plus dur de faire ça, et respect à vous, parce que je serais incapable de faire ça. Au bout de... Ça peut m'arriver, je pense que ça m'est arrivé une... Non, ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé de sortir en boîte et de pas aborder. Impossible. Ça t'est déjà arrivé, toi? Bah, quand j'avais 16 ans,
Ouais, oui, voilà, ça m'est arrivé une fois, la première fois que je suis allé en boîte. Et encore, je crois que j'ai quand même fait un open. Mais genre, il me suffit de une demi-heure sans aborder pour que je pète un plomb mentalement et je me dis non, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de perdre mon temps. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, faut que je fasse quelque chose. Ouais, c'est hyper important. Je suis en train de perdre mon temps. Ce qu'est en train de dire Nabil, le temps, mec, en fait, vous vous rendez pas compte. Confucius, il disait la vie commence. Non, t'as deux vies. Et la deuxième vie commence quand tu comprends que t'en as qu'une seule. Et donc, mec, là, tu t'en rends pas compte. Mais le temps, il passe. Hein. Il passe vite. Hein. Il passe, il passe, il passe, il passe. Irrattrapable. Ça va devenir irrattrapable, comme vient de le dire Nabil. Si tu passes pas à l'action maintenant, regarde, écoute-moi bien. Si tu passes pas à l'action maintenant, personne va le faire à ta place. Qu'est-ce que t'attends, mec? Qu'est-ce que t'attends? Ça va pas venir comme ça, du ciel. Et après, mec, je te comprends aussi. C'est dur. En fait, on t'a toujours dorloté avec les Disney. On t'a fait croire que la princesse va trouver son prince charmant et que ça va être facile. Et puis que le destin va faire que tu vas trouver ta compagne comme ça facilement. On t'a toujours dit ça, Hollywood, tout ça, je sais, c'est compliqué, mais c'est faux en fait, c'est faux. Ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça que tu vas avoir des femmes dans ta vie en fait. Ça vient pas naturellement, ça vient proactivement. C'est-à-dire qu'il faut que tu ailles les chercher, mec. Au début, il faut aller les chercher, parce que genre quand tu sais pas faire, il faut aller les chercher. Par contre, après, quand tu as la compétence et que comment tu commences à avoir de l'abondance, bah, c'est un cercle vertueux. On le voit avec nos élèves du mentoring, on le voit, c'est un cercle vertueux. Quand ils commencent à avoir des femmes, ils en ont de plus en plus. Et oui, donc il faut d'abord apprendre la compétence, et ensuite tu auras de l'abondance, et ensuite avec cette abondance, tu seras vraiment serein. Et mec, en vrai, tu l'as la solution. Genre, avant, je veux bien, dans les années 50-70, il n'y avait pas de contenu sur Internet, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait pas Internet déjà, il n'y avait pas de contenu, on ne savait pas comment séduire des femmes, on ne savait pas comment apprendre la séduction. Maintenant, tu as tout, genre sur notre chaîne, tu as tout le contenu gratuit, tu sais comment faire. Faut juste que tu passes à l'action, mec, faut juste que tu y ailles. Il y a que toi qui te retiens. Qu'est-ce que t'attends? Donc voilà, pour conclure cet épisode du date, j'aimerais vous dire deux choses. La première, c'est arrêtez de croire que c'est acceptable d'avoir peur de passer à l'action. C'est pas acceptable. C'est acceptable une, deux, trois sessions, une semaine maximum. Au bout d'une semaine, c'est plus acceptable. Quand t'as ce contenu sous les yeux, t'as ouvert la boîte de Pandore, tu sais que c'est possible de le faire. Et que tu passes pas à l'action, c'est pas acceptable, mec. Et, et c'est pas sur toi que t'es en. Enfin, c'est même pas sur nous que t'es en train de chier dessus. Par rapport à tout ce qu'on te donne, tous les efforts qu'on fait, toute l'énergie et l'argent qu'on investit là-dedans, pour que toi tu puisses avoir accès à ça gratuitement. Déjà, tu nous chies dessus. Mais en plus de ça, tu te chies sur toi, sur ton toi du futur, qui dans 10, 20 ans va se retrouver. Tu vas probablement avoir une meuf en vrai. Une meuf que t'as trouvée au travail, une collègue un peu grosse, pas très belle. Ou genre tu vas te mettre avec elle parce que t'as pas trop le choix. Et puis tu vas tomber fou amoureux d'elle parce que tu vas te rendre compte que bah effectivement t'as pas le choix. Et puis tu vas te commencer à t'investir dans des narratifs du genre non mais le physique c'est pas vraiment ce qui compte le physique. Mais tu vas toujours garder ça dans un coin de ton esprit et tu vas accepter la médiocrité et tu vas être ce genre de mec avec une vie fade qui fait des barbecues avec ses potes le week-end et puis qui a rien à raconter parce qu'il a pas de en fait et parce que sa meuf le maltraite. Sa meuf le victimise parce qu'elle sait qu'il a pas de couilles et que et qu'elle est avec lui parce qu'elle non plus n'arrive pas à trouver mieux. Et c'est absolument horrible ce que je vous dis, hein. Mais comprenez que en fait, je suis peut-être le seul à expliquer que on est responsable de ça, tu vois. Et ça me casse les couilles de voir des gens qui disent non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tous ces gens qui disent oui, le dev perso ça marche pas, qu'ils aillent se faire. Ça fait 10 ans que je suis dans le dev perso, ça a très bien marché sur moi. Ça a très bien marché sur Alan. Pourquoi ça marcherait pas sur toi? Donc, voilà, ça c'est la première chose. Arrête de penser que c'est acceptable de pas passer à l'action. Arrête de penser que tes problèmes sont particuliers. Arrête. C'est inacceptable de savoir que tu peux le faire et de pas passer à l'action. Et c'est sur toi que tu chies dessus. La deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est que fais-toi aider, mec. Arrête d'avoir de l'ego par rapport à ça. Fais-toi aider. Réserve un appel avec nous. On discute sur ta situation et on va t'aider dans tous les cas. On va faire un plan d'action ensemble et on va tout faire pour que tu puisses passer à l'action. Par contre, on va travailler que avec les gens qui sont ambitieux, qu'avec les gens qui ont le courage de passer à l'action et qui sont prêts à faire des efforts et des sacrifices pour obtenir ce qu'ils veulent. Si tu viens et si t'es dans la mentalité de me dire ouais, c'est compliqué, j'ai pas de travail, j'ai du mal à trouver du travail, et puis depuis que je me suis séparé de ma copine, je suis en dépression.
Non, c'est pas la bonne mentalité, on travaillera jamais ensemble. Par contre, si tu viens et que tu me dis, ok, voilà la situation dans laquelle je suis, j'ai pas de femme dans ma vie, je me sens seul, voilà là où j'ai envie d'être. J'ai envie de rentrer avec 3 filles par semaine. Avoir l'abondance. Et à partir de là, je pourrais me dire que je veux me mettre en couple avec celle qui me plaît vraiment. Voilà mon plan pour y arriver pour l'instant. Qu'est-ce que tu me conseilles? Et là, on va tweaker le plan, on va trouver des solutions ensemble pour que tu puisses y arriver. Et si on peut travailler ensemble, on travaillera ensemble. Mais arrêtez de vous chier dessus. Passez à l'action. Sinon, vous allez le regretter. Et ça va pas se rattraper avec le temps. Je vais parler à toi, là, qui fait peut-être des barbecues avec tes potes le week-end. Et c'est ok, genre on fait tous des barbecues, c'est cool. Si toi tu fais du barbecue avec tes potes et tu te rends compte que la fille que tu fréquentes aujourd'hui, ou les filles que tu essayes de fréquenter, bah elles te plaisent pas vraiment, mec c'est ok, t'as le droit de changer, t'as le droit d'être une nouvelle personne. Et si les gens te jugent pour ça, sache que dans notre communauté de mentoring, les gens te jugeront jamais. On a vraiment la meilleure communauté de France en séduction. Et tous ces gens-là, ils sont vraiment déter et ils te respecteront pour la personne que tu voudrais que tu es et que tu vas devenir. Ok? Et si tu es dans cette situation où en fait, tu es à l'aise avec le barbecue, tu es à l'aise avec ta meuf et tout, c'est ok. C'est ok, c'est pas un problème. Moi, je parle au mec là qui est frustré de cette situation et qui sait qu'il peut. Il y a autre chose, il y a une autre voie. Il sait qu'au loin, il peut y arriver. Il y a un petit tunnel. Il se dit oh, putain, mais en vrai, je crois que je peux y arriver. Oui, mec, tu peux y arriver. Tu peux changer. Et t'as juste appuyé sur un bouton, mec. Tu réserves un appel et c'est tout, quoi. Réserve un appel avec Nabil. C'est Nabil qui prend les appels en ce moment. Il va vraiment voir ton profil. Il va te dire si on peut t'aider ou pas. Ok? Il y a que toi qui peux te changer. T'as juste à passer à l'action, mec. Merci d'avoir visionné ce podcast. N'hésite pas à nous donner un retour sur le mood claquette chaussette dans la terrasse de Nabs. Euh, je prends un ton plus léger, mais genre, c'est très sérieux ce qu'on vient de vous dire là. Et on espère au moins créer des déclics chez les gens. Euh, Dis-nous ce que tu penses de ce podcast en commentaire. C'était un plaisir pour nous de le faire. Sans production, sans lumière, sans avoir 18 caméras, 25 micros. On se sent mieux comme ça. Plus authentique. Si tu as envie de passer à l'action et de trouver des wings, rejoins la communauté Impulsion qui est totalement gratuite en cliquant sur le lien dans la description. Et si tu as envie de changer ta vie, réserve un appel avec moi, c'est moi qui les prends en ce moment. Voilà. C'était Nabs, je te souhaite une très belle journée avec Alan. Bisous.